Nous avons avec nous en ligne professeur Benoît Barbeau, professeur au département des sciences biologiques de l'UQAM. Bon après-midi, professeur Barbeau. Bonjour, monsieur. Comment ça va, professeur? Bien, vous? Oui, très bien. Alors, professeur, peut-être dans le lot des mauvaises nouvelles, la bonne nouvelle, c'est qu'on dit le sous-variant Omicron sera moins fulgurant que Omicron lui-même. C'est en soi une bonne nouvelle, non? Oui, tout à fait. Et depuis le début, donc, depuis son apparition, il y avait déjà des nouvelles comme quoi qui étaient sûrement, on parle du sous-variant, donc étant un peu moins, sûrement pas moins dangereux que celui qu'on appelle le variant Omicron, si bien que s'il devient de plus en plus présent, eh bien, il n'occasionnera sûrement pas, en tout cas à notre connaissance, des problèmes plus importants au niveau des milieux hospitaliers. Mais professeur, c'est un premier sous-variant de Omicron. Ça suppose qu'il va y avoir d'autres sous-variants. Est-ce qu'il y a un certain nombre auquel on doit s'attendre ou est-ce que ça va comme ça vient et puis à un moment donné, on parlera plus d'Omicron, ça sera un autre COVID, un autre nom Ben, en fait, vous savez, on doit s'attendre à ce qu'il va y avoir d'autres variants et des sous-variants d'Omicron. Et de ces sous-variants-là, il y aura d'autres sous-variants. Les virus, plus qu'ils sont capables de se transmettre et de se propager, plus qu'ils vont acquérir des mutations, certains pourront être bénéfiques. Mais ce qui est important aussi de comprendre, c'est que vous savez, on parle de sous-variant Omicron comme étant le BA.2, mais ce qu'on ne connaissait pas au début de la cinquième vague, lorsque le variant Omicron, celui du moins qu'on appelle le variant Omicron, frappait la planète, c'est que celui-ci était déjà un sous-variant. Alors, ce qu'on voit, ce qu'on peut maintenant mieux comprendre, c'est que vous aviez probablement un variant qu'on pourrait appeler Omicron qui était déjà présent peut-être au mois de mars, avril, et puis qui a donné lieu, sans nécessairement être extrêmement transmissible ou plus transmissible que le variant Delta, mais il a évolué en 3 groupes de sous-variants. Celui qu'on appelle aujourd'hui le variant Omicron, en fait, est déjà un sous-variant de celui-ci, du variant d'origine, Omicron d'origine, et c'est lui qui est responsable justement de la grande 5e vague. Le sous-variant qu'on appelle le BA.2, dans le fond, est un petit cousin. Donc, c'est un autre sous-variant, puis celui-ci, comme celui qu'on appelle le variant Omicron, donc a plus de capacité de transmission. Et on sait qu'il existe un autre sous-groupe de sous-variants qu'on appelle BA.3, qui est un peu moins, semble-t-il, compétitif par rapport au sous-variant, le BA.1, qui est responsable, comme je vous ai mentionné, de la grande transmission en ce moment, et le fameux BA.2 qui vient de se pointer. Si bien que vous allez continuer à avoir une évolution de l'ensemble des sous-variants d'Omicron. Il y en a probablement d'autres sous-variants qui pourront être créés, mais possiblement pas. Ça va être surtout les sous-variants Omicron qui vont continuer à se transmettre. Alors, il va y avoir d'autres qui pourront être créés à partir même de ces sous-variants. Et indépendamment à travers la planète, si vous avez des endroits, des points chauds, que vous avez le virus, le SRAS-COVID-19, le SRAS-COVID-2 qui se transmet, eh bien, il va y avoir certainement d'autres variants qui vont être créés. Alors, il faut voir l'ensemble de la situation, qu'une multitude de virus avec différents bilans bagages génétiques, avec quelques mutations qui divergent l'un de l'autre, qui sont en train de se compétitionner l'un l'autre. Et c'est celui, dans le fond, qui a les meilleures propriétés, soit pour se transmettre ou pour mieux résister face à la réponse immunitaire qui va venir à bout de prendre le dessus d'année en année, puis en fait revenir avec une version qui est un peu plus modifiée, un peu comme le virus de la grippe. Donc c'est un peu le scénario qui semblerait se définir au fur des prochains mois et même des années. Alors, professeur, si on veut bien comprendre le terme variant, ça veut dire c'est un variable de l'original qui va essayer de se distinguer par une attitude ou une autre, mais dont l'essence même ressemble pas mal à l'original.
Oui, tout à fait. Donc, en d'autres mots, vous savez, même à chaque espèce animale, nous aussi, vous savez, on a une variété qui existe au niveau de notre espèce, au niveau des différentes espèces. Et puis, à travers l'évolution, depuis que, évidemment, chaque espèce animale a été créée, bien, il y a eu l'évolution qui a fait en sorte qu'on a évolué pour être optimal aussi dans notre capacité d'exister, de se reproduire. Alors, le virus, en ce moment, fait la même chose, mais évidemment, une fenêtre de temps beaucoup plus réduite. Et puis, à travers, justement, toutes ces petites variabilités-là, qui sont, évidemment, qui font en sorte qu'ils ne sont pas totalement différents du virus d'origine, bien, il y en a qui vont être plus transmissibles, donc qui vont être capables de mieux se coller aux cellules pour commencer à se reproduire. Et comme j'ai mentionné, il y en a qui vont trouver des trucs, des moyens justement de contrer la réponse immunitaire. Il faut comprendre que le virus n'est pas juste une ou deux, trois protéines. Il y a quand même une dizaine de protéines qui le composent, en tout cas du moins. Disons que je devrais dire il y a quelques protéines qui le composent, mais il y a une autre quantité de protéines qui sont là, qui ne composent pas le virus, mais qui sont produites lorsque le virus se reproduit dans une cellule pour, entre autres, optimiser sa capacité de se reproduire et même affecter une réponse immunitaire qui est efficace. Alors, c'est quand même un phénomène complexe, la reproduction du virus, et celui-ci a évolué et continue à évoluer présentement pour maximiser, un peu comme n'importe quelle espèce animale au cours de l'évolution, ou végétal, même bactérien, donc pour maximiser sa capacité de se reproduire plus efficacement. Ils sont en compétition l'un avec l'autre, et c'est celui, dans le fond, qui a la meilleure composition à un moment fixe, là, dépendamment, évidemment, de la population, que ce soit un pays, par exemple, ou une région qui est plus ou moins vaccinée, qui a eu plus ou moins des infections qui ont précédé celle-ci, et donc le variant qui aura la meilleure capacité à tout simplement se propager dans la population. Et c'est une forme de compétition auquel on assiste. Là, en ce moment, bien, ce qu'on appelle le variant Omicron, dans le fond, qui est déjà un sous-variant qu'on appelle BA.1, c'est lui vraiment qui a dominé, qui a écrasé le variant Delta, mais il y en a un autre qui semblerait un peu tirer la couvercle de son côté, puis c'est le BA.2. Puis lui, en ce moment-là, va pouvoir mieux se reproduire, mais en autant, comme vous dites, qu'il maintienne un niveau de pathogénicité pas très élevé, mais il n'y a rien qui nous permet de prédire que la tendance sera, dans les prochains variants, les prochains sous-variants, vers un virus qui sera là aussi moins pathogénique. On pourrait certainement avoir un virus éventuellement qui est associé à des symptômes plus graves, plus grand risque d'hospitalisation et même tout en gardant un bon niveau de transmission. Mais ça, en soi, ça dépend un peu de la trajectoire que le virus va prendre au cours des prochains mois, bien sûr. Professeur, vous m'avez vraiment fermé le clapet parce que j'ai commencé l'entrevue en disant que c'était une bonne nouvelle que le BA2 soit moins fulgurant que le virus Omicron. Mais si je comprends bien et si je me réfère encore à ce que d'autres spécialistes ont dit, eh ben, ce n'est que le début d'une multitude de situations qui risquent de continuer, de virus quasiment sans fin. Ça voudrait dire qu'à partir de ce moment, il faudra s'organiser comme vivants, humains, pour vivre avec ces variants-là, avec ces virus-là. Ben exactement. Et c'est ce qu'on fait aussi présentement avec le virus l'influenza, le virus de la grippe. Donc, en d'autres mots, ce qu'on doit trouver comme bon équilibre, ben, premièrement, le fait que le virus continue à circuler, qu'il soit moins dangereux, c'est quand même pas une si mauvaise nouvelle, dans le sens qu'il y a quand même une certaine immunité qui est acquis dans la population. Donc, ça, en soi, ça ne veut pas dire que vous allez être totalement protégé face aux prochains variants ou sous-variants, mais n'empêche que le fait que vous êtes en train d'avoir par infection naturelle ou par vaccination une certaine immunité, ça peut quand même vous conférer une protection. Ça, c'est aucunement à oublier. Cependant, on a beaucoup misé depuis le début de la pandémie sur les vaccins. Maintenant, on a aussi des antiviraux. Il y a d'autres molécules en développement, donc au niveau d'être capable d'intervenir plus lorsque une personne se présente à l'hôpital avec des symptômes plus graves. On peut agir plus en amont, que ça soit peut-être retracer les cas d'infection si besoin il y a, mais aussi peut-être limiter les risques de transmission dans certains lieux publics. On a le masque, mais on a aussi d'autres outils, améliorer les systèmes de ventilation ou encore d'autres équipements. Alors, il y aura sûrement un certain accalmie suite à cette 5e vague, et c'est là qu'il faut vraiment
s'asseoir, prendre les décisions nécessaires, les bonnes décisions pour savoir exactement comment on va intervenir, s'assurer que la prochaine vague, que ce soit un variant ou un sous-variant, qu'on ait justement les bonnes approches qui vont limiter possiblement la transmission, mais surtout aussi les cas d'hospitalisation. Donc, ceux qui sont plus vulnérables, qui ont su 3 doses de vaccin ou non, devraient être mis sur lesquels on devrait porter notre attention pour éviter que justement qu'ils risquent d'être hospitalisés. Alors, toutes les options qu'on a sur la table, il faut les utiliser, mais à bon escient, les utiliser au bon moment et cibler la bonne population pour faire en sorte que, éventuellement, un peu comme le virus de la grippe, ben, vous savez, c'est un virus respiratoire. Il va revenir à toutes les saisons hivernales ou peut-être un peu avant. Puis, ce qui va arriver, c'est que lorsque on est plus à l'intérieur, les gens vont être plus infectés, mais on aura au moins les bons outils pour intervenir et puis limiter justement les dommages qu'on subit en ce moment avec la 5e vague, plus particulièrement évidemment avec le variant qu'on appelle le variant Omicron. Benoît Barbeau, professeur au département des sciences biologiques de l'UQAM. Je pense que je terminerai avec vous en disant tous les problèmes sont dans la nature, toutes les solutions sont aussi dans la nature. Est-ce qu'on est sur la bonne piste? Je pense que oui. Oui, tout à fait. Écoutez, ça fait, on pourrait dire, plus de 2 ans que le virus a été identifié. Et puis, on approche à 2 ans l'étape, le premier moment où que l'OMS a déclaré qu'on faisait face à une pandémie. On a appris beaucoup au niveau du niveau clinique, au niveau sciences biomédicales, au niveau des vaccins, et puis au niveau de toutes les approches nécessaires pour limiter le virus et sa transmission. Alors, c'est certain que ce n'est pas perdu et il faut pas nécessairement être trop pessimiste par rapport à ce qu'on vit en ce moment. On voit quand même qu'il y a ça semble s'estomper présentement. Il faut être quand même positif. Et puis, il faut en effet opter pour une bonne réflexion, une bonne prise de décision, mais également voir un peu nos lacunes, connaître nos lacunes au Québec, donc entre autres renforcer notre système, le secteur des services de soins de santé, s'assurer qu'on puisse mieux répondre justement à des augmentations de cas d'hospitalisation. Alors, il y a beaucoup de travail à faire certainement, mais on les connaît, les lacunes, et on sait comment y répondre, et c'est certain qu'on sera, quant à moi, par rapport à ce qu'on a vécu, mais on peut espérer certainement dans les prochaines vagues, on va être mieux armés. L'autre point aussi qui est important, c'est qu'une fois que cette vague-là va être terminée, bien, l'autre point qui va nous aider, qui va être en notre faveur, c'est que, comme j'ai mentionné, la saison hivernale va éventuellement être proche de se terminer. Les températures vont être plus clémentes, les gens vont être plus à l'extérieur, ce qui va favoriser aussi une diminution des risques de transmission. Alors, en étant à l'extérieur, il est certain que vous allez au moins minimiser ce type de transmission. Alors, ça aussi, ça va être favorable, mais prenons ce temps-là, ce répit, pour arriver avec les bonnes décisions, prendre les bonnes décisions, mettre l'accent qui est nécessaire pour que la prochaine vague qui sera causée par, comme je l'ai mentionné, soit un variant, sous-variant, bien, on a une meilleure approche, mieux ciblée pour répondre justement aux besoins qui seront nécessaires justement à lutter contre ce nouveau variant. Benoît Barbeau, professeur au département des sciences biologiques de l'UQAM. Je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi. Avec plaisir. Au revoir. Merci, au revoir.